soient transformées. Alléluia. Commence à prononcer quelques paroles. Alléluia. Nous voulons que nos vies soient transformées, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, comme nous venons de chanter ce matin, nous voulons que nos vies soient transformées. Nous ne voulons pas, Seigneur, la Bible dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons, comme nous venons de chanter, que nos vies soient transformées. Il n'y a que toi seul qui est capable de transformer nos vies. Il n'y a que toi seul qui est capable de changer notre colère, de changer notre déception. Il n'y a que toi seul qui est capable, Seigneur, de nous briser, de nous tailler. Sois béni à jamais. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. C'est au potier de donner la forme qui lui plaît. C'est à toi, Seigneur, de donner à chacun la forme qui te plaît. Je prie pour recommander tous ceux qui sont connectés à ce moment, qui nous suivent au loin, que tu puisses le visiter. Que la même grâce, que la même onction qui est ici leur soit accordée maintenant. Je prie pour que cette parole puisse impacter positivement leur vie. Que cette parole sorte comme un marteau qui brise les rocs. Je le bénis maintenant. Je bénis tous ceux qui sont présents dans cet auditoire. Je prie pour que ta faveur, ta grâce surabonde dans ce lieu. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions contempler ta gloire. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous écoutions comme les disciples écoutent. Rends-nous sensibles ce matin. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur. Vous allez, je vais vous déranger, vous allez rester encore debout quelques minutes, le temps de lire le premier texte. Après, je vais vous inviter volontiers à pouvoir vous asseoir. Nous sommes dans Psaume 91. Psaume 91, à partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au 16e verset. C'est un peu long, mais il faut que nous comprenions. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je te protégerai
puisqu'il connaît mon nom. Ils m'invoqueront et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le chant. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce surabonde dans votre vie. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment que vous puissiez me prêter oreille parce que Dieu veut nous parler. Nous avons soif. Nous sommes là pour que Dieu nous parle. Le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « La protection suffisante de Dieu ». Je ne parle pas de la protection insuffisante. Je ne parle pas de la protection minimale, mais je parle de la protection maximale. Je parle de la protection suffisante de Dieu. Le passage que nous venons de lire nous décrit la protection souveraine dont jouit le peuple de Dieu. Nous devons savoir que nous jouissons d'une protection souveraine, une protection imaginable. Une protection sans faille. Parce que la Bible dit, notre Dieu, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Une protection face au danger. As-tu des dangers dans ta vie? Une protection face aux terreurs de ce monde. Parce que l'ennemi veut nous terroriser. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Justement, cette protection, c'est pour s'opposer à tous les dangers que tu peux subir. C'est pour s'opposer à toutes sortes de terreurs qui peuvent arriver sur cette terre des hommes. Donc, je parle de la protection suffisante de Dieu contre tous ceux qui nous assaillent, contre tous ceux qui nous environnent. Alors, revenons dans notre passage. On va progressivement, mettons le premier verset, le verset 1 à 2. La Bible dit, celui qui demeure, on va progressivement, je te demanderai d'avancer, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais bien aimé, il n'y a pas un endroit plus sécurisé sur cette terre que de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu es en protection. Ce matin, je t'invite de mettre ta famille sous l'abri du Très-Haut. Je t'invite ce matin de placer tes affaires sous l'abri du Très-Haut. Je t'invite ce matin de recommander tes projets sous l'abri du Très-Haut. Mets tes enfants sous l'abri du Très-Haut. C'est là que se passe l'intimité avec le Seigneur. Sous l'abri du Très-Haut, on est en intimité avec le Seigneur. On est en accord avec le Seigneur. Quand on est en intimité avec le Seigneur, on est sous la protection de Dieu. Tes nuits qui sont agitées, tes insomnies, il faut les mettre sous l'abri du Très-Haut. La tempête va se calmer, le vent va se taire au nom de Jésus. Amen. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En dehors de moi, il n'y a pas la vie. Sous l'abri du Très-Haut. C'est là que nous aurons la protection divine. C'est là, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Mais bien aimé, ici, on désigne Dieu comme Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand la Bible dit Très-Haut, c'est-à-dire il n'y a plus un autre Dieu qui existe au-delà de lui. Un Dieu très haut. J'aimerais ce matin que tu comprennes
que notre Dieu est très haut et rien ne saura le vaincre. Il n'y a rien qui peut vaincre le Dieu très haut. Quand toi tu as un Dieu très haut, sache-le, il n'y a rien qui peut te vaincre. Parce que c'est lui qui combattra à ta place et il te donnera la victoire. Amen. Ce matin, je t'invite à mettre ton foyer sous l'abri de l'Éternel. Je t'invite à mettre ton mari sous l'abri de l'Éternel, ton époux sous l'abri de l'Éternel. Ça ne sera plus la même personne. Amen. Alors, la Bible dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, l'ombre du Tout-Puissant, tout le monde quand il fait chaud, il a besoin de demeurer sous l'ombre. Vous savez, la chaleur peut nous causer des ennuis. C'est comme ça qu'on a besoin de se protéger. Nous avons besoin de nous protéger sous l'abri du Très-Haut. Donc, la chaleur peut devenir une source de malaise, peut devenir un danger. Mais quand on est sous l'ombre du Tout-Puissant, la chaleur ne te fera absolument rien. Ici, quand je parle de la chaleur, nous pouvons remplacer la chaleur comme les attaques de l'ennemi. Nous pouvons remplacer la chaleur comme le plan de l'ennemi. Nous pouvons remplacer la chaleur comme le complot de l'ennemi. Mais quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Soit tu es sous l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Tout-Puissant, soit tu n'es pas sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant, il peut dormir tranquillement et se réveiller tranquillement. Il peut marcher tranquillement sans être inquiété. D'ailleurs, on aura l'occasion de voir tout ça. Sous l'ombre du Tout-Puissant, pas sous l'ombre d'un homme, mais sous l'ombre du Tout-Puissant. Un homme peut te décevoir, un homme peut te dire une chose et son contraire, mais l'ombre du Tout-Puissant, Dieu ne te trahira jamais. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous devons laisser l'Église sous l'ombre du Saint-Esprit. Aucun sorcier ne pourra détruire. Aucune personne, quelles que soient les incantations, les envoûtements, la Bible dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Même si les forces du royaume des ténèbres, même si les forces qui viennent des cimetières, contre toute son église, nul est sans effet. Nous n'allons rien trembler. Amen. Nous n'allons jamais paniquer. Gloire au Seigneur. Alors l'ombre du Tout-Puissant, cela est très bénéfique pour notre protection. Ce matin, la question que tu dois te demander, est-ce que tu es vraiment sous l'ombre du Saint-Esprit? L'ombre du Tout-Puissant plutôt. Parce que il y a des gens qui sont vulnérables, parce qu'ils n'ont aucune protection. Ce n'est pas la millette que vous mettez sur les reins, sur votre, je ne sais pas, hanche, plutôt que cela va te protéger. Ce n'est pas des bouteilles d'eau que vous mettez sous votre lit ou au-dessus de votre toiture que ça va vous protéger. Ce n'est pas des gris-gris qui vont vous protéger. Ce n'est pas une croix que vous portez là qui va vous protéger. Il n'y a rien qui pourra te protéger à part l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, à part le Seigneur lui-même, il n'y a que lui qui peut te protéger. Il n'y a que lui qui peut protéger ton mari. Il n'y a que lui qui peut protéger ton épouse. Il n'y a que lui qui peut protéger tes enfants. Il n'y a que lui qui peut protéger ton avenir, tes projets. Amen. La Bible dit, celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, repose, celui qui demeure plutôt sous l'abri du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset suivant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Ici, c'est un problème de confiance. Quand tu n'as pas confiance à Dieu,
personne ne le fera à ta place. Quelle confiance tu as vis-à-vis de ton Dieu? Les gens paniquent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Nous savons que nous demeurons sous l'abri de l'Éternel. Nous avons confiance en lui. Qu'il neige, je ne sais pas, qu'il pleuve, rien ne nous arrivera parce que nous avons confiance en notre Dieu. Il a dit, je ne violerai jamais mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Ce qu'il a dit, il a déjà dit. Ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. C'est un problème de confiance. Tu as besoin de la foi, c'est fini. Confiance. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, partout à travers le monde. C'est un Dieu qui protège tous ceux qui se confient à lui. Tous ceux qui se confient à lui ne seront jamais déçus. Est-ce que tu as confiance en Dieu ce matin? Est-ce que tu as confiance? Place ta confiance en lui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je t'invite à te confier au Seigneur. Arrêtons de tergiverser ça et là. Arrêtons de pleurer. Confions-nous à l'Éternel, il n'y a rien qui nous arrivera. C'est un problème de confiance. Nous sommes sous l'abri de l'Éternel. Celui qui est sous l'abri de l'Éternel, c'est comme quelqu'un qu'on ne peut pas mettre son doigt dans le prunelle des yeux de Dieu. Celui qui mettra son doigt, Dieu ne permettra jamais. C'est comme tu mets ton doigt dans le prunelle des yeux de Dieu. Alors ce matin, il faut que nous prenions conscience de la protection suffisante. Dans nos faiblesses, sa grâce nous suffit. Il est fidèle, fidèle à tout moment. C'est le mois d'où, comme la sœur Noémie nous a dit tout à l'heure, soyons confiants à Dieu. Il n'y a rien qui nous arrivera au mois d'août. Il n'y a rien qui t'arrivera au mois de septembre. Au mois de novembre, au mois de décembre, il n'y a rien qui t'arrivera au nom de Jésus. Parce que c'est ce que Dieu a résolu de faire qui s'accomplira pleinement dans ta vie. Ce n'est pas ce que tes oncles vont dire. Ce n'est pas ce que d'autres personnes diront. Il faut que nous ayons confiance. Les enfants de Dieu, on n'a plus confiance. On pense que Dieu est avec eux un jour, après il n'est plus avec eux, après il faut chercher qu'ils reviennent, ainsi de suite. Non, Dieu est constant dans ce qu'il fait. Il est constant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, je l'ai fait quand vous étiez jeune, je continuerai à vous protéger jusqu'à votre vieillesse. Gloire au Seigneur, alléluia. Ton avenir est sous l'abri du Très-Haut. Tes affaires sont sous l'abri du Très-Haut. Tes business sont sous l'abri du Très-Haut. Tes enfants sont sous l'abri du Très-Haut. Ta santé est sous l'abri du Très-Haut. Amen. Ton foyer, tes démarches sont sous l'abri du Très-Haut. Ton avenir, bref, est sous l'abri du Très-Haut. Le verset 3. Le verset 3. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez, un l'oiseleur prenait les oiseaux dans son piège. Donc, un l'oiseleur, il tend toujours un piège pour avoir les oiseaux. Mais la Bible dit qu'il te protège, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ceci désigne tout complot contre toi. Contre un enfant de Dieu, Dieu le protégera, il le délivrera. Des complots que tu ne sais pas, un piège. Quand on parle d'un piège, c'est quelque chose que tu ne sais pas. On t'a piégé et tu tombes dans le guet-apens parce que tu n'en étais pas au courant. Mais laisse-moi te dire, les complots que tes ennemis font, tu n'es pas obligé de les connaître. Même si tu ne connais pas, Dieu te délivrera. Oh, je dis Dieu te délivrera ce matin. Je dis Dieu te délivrera. Même s'ils le font en Afrique, Dieu te délivrera.
Même si à ton insu, ils sont des milliers à se comploter contre toi, Dieu te délivrera. Il est celui qui nous délivre de filets de l'oiseleur. C'est pourquoi même si vous écoutez, qu'on vous a critiqué, même si vous écoutez sans effet, tu es intouchable. Oui, il y a des gens qui sont intouchables. Toi, tu es intouchable. Dis Amen. Le filet de l'oiseleur. Et de la peste et de ses ravages. Quand on parle de la peste, allons au verset 6. Le verset 6, on va revenir sur ce verset-là. La Bible parle ni la peste qui marche dans les ténèbres. Quand on parle de la peste, il s'agit des maladies les plus redoutables. Je dis bien des maladies incurables, des maladies les plus redoutables, des maladies que personne n'aurait souhaité. La Bible nie la peste qui marche dans les ténèbres. Quelle que soit l'origine de la maladie, même si cela vient dans le monde invisible, cela ne t'atteindra pas. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Quelle que soit la contagion qui frappe en plein midi, cela ne te fera absolument rien. Il s'agit des épidémies, il s'agit de fléaux, il s'agit de catastrophes naturelles. Toi, tu seras toujours dans l'insécurité. Toi, tu seras toujours dans la quiétude. Toi, tu seras toujours serein parce que rien ne t'atteindra. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Suivez-moi très bien. Je n'ai jamais parlé ouvertement comme je parle ce matin sur le vaccin. Certains ont demandé, est-ce que tu es déjà vacciné? Qu'est-ce que tu penses par rapport au vaccin? Suivez-moi très bien. Dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce qui circule dans les réseaux sociaux qu'il faut avaler. Il y a de bonnes choses tout comme de mauvaises choses. Mais il faut discerner. Le vaccin n'est pas la marque de la bête 666. Quand la Bible parle de la bête 666, cela va se faire après l'enlèvement de l'Église. C'est au moment de la tribulation. La grande tribulation va se prendre, durera 7 ans. Mais après 3 ans et demi que la bête maintenant, on va commencer à s'opposer à tous ceux qui ne vont pas fléchir. Mais l'Église est encore sur la terre. Le vaccin, ce n'est pas le 666. La bête 666, ça sera sur la main droite, la main, et ça sera sur le front. Le vaccin vous donne là, ce n'est pas la bête. Il faut que nous comprenions ces choses. Autre chose que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que nous devons comprendre qu'il y a un gouvernement mondial qui va avoir lieu, qui arrivera, qui est en train de s'installer. Et là, ils sont en train de tester comment les choses vont se passer. Donc, nous devons comprendre que quand ces choses arriveront, c'est possible qu'ils puissent avoir autant de monde parce qu'ils ont testé avec le vaccin comment tout le monde est atteint au niveau du monde, il y a la peur, il y a tout ça. Mais derrière cela, voyons les plans qui sont en train de planifier pour les années à venir. Donc, c'est la leçon que nous pouvons tirer par rapport à cela. C'est normal que nous ayons des doutes, que les uns aient des doutes sur le vaccin, parce que la durée à laquelle cela a été fait, parce que tous ceux qui sont morts, la plupart, c'est parce que jusqu'à ce jour, ils ne maîtrisent pas encore, ils ne savent pas quel traitement. Comment hier, ils ont soigné d'une certaine manière, aujourd'hui, ils soignent d'une autre manière. Alors, tous ces doutes, même les scientifiques entre eux, des fois, ils ne s'accordent pas, ils se disputent entre eux, chacun son opinion. C'est un peu ça qui fait qu'il y a des doutes, certes, sur le vaccin, il y a des tâtonnements, ce sont des choses qui arriveront. Mais
qu'en est-il pour nous qui sommes enfants de Dieu? Allons dans Exode chapitre 8, le verset 18, avant que je revienne pour mon texte. Exode chapitre 8, le verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Gozen, c'était un territoire. Et Dieu a protégé Gozen. Et les enfants d'Israël qui étaient à Gozen, en dehors de Gozen, du côté des enfants d'Israël, du côté des Égyptiens, Dieu a frappé, il y avait des mouches venimeuses, il y avait des dégâts, il y avait la sécheresse, il y avait des calamités. Au même moment que cela se passait dans le camp des ennemis, mais Dieu protégeait ses enfants. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu, c'est un Dieu de différence. Il ne permettra pas que ses enfants meurent de la même manière que les autres. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient devant la mer Rouge, la Bible dit, quand Pharaon venait, l'ange qui était devant est venu s'intercaler derrière. Il y avait les ténèbres du côté des enfants, du côté des Égyptiens, et il y avait la lumière du côté des enfants d'Israël. C'est un Dieu de différence. Il n'y a rien qui t'arrivera, parce que Dieu te protégera. Parce que Dieu créera la différence. Même s'il y a des messages qui circulent, que ceux qui ont été vaccinés dans 2 ans, ils vont mourir. Ils vont mourir, mais toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est sur la terre. Vous croyez que cela peut nous engloutir? Vous croyez que cela peut vous engloutir? Quelle foi vous avez? Celui qui demeure sous l'abri de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne m'arrivera. Toi, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne t'arrivera. Dieu crée toujours la différence entre ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Amen. Malgré la succession de fléaux, quand vous lisez ce passage, Dieu annonce la distinction entre Israël et ceux qui ne sont pas des Israélites. Nous voyons ici, dans ce passage, l'attention personnelle et puissante de l'Éternel envers ses siens. Le Seigneur, il est attentionné pour ses enfants. Il est préoccupé pour ses enfants. Il ne peut pas nous abandonner. Tu es d'accord avec moi? Amen. J'avance. Si dans le vaccin, il y a des substances qui tuent, mais toi, ça ne te tuera pas. Le sang de Jésus est en toi. Ça ne te tuera pas. Amen. Comment Dieu peut permettre que nous, ses enfants, nous crevons aussi autant comme ceux qui ne le connaissent pas? Lisons Galates chapitre 6, le verset 17. Galates 6, le verset 17, après on va revenir dans notre passage. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et pourquoi les gens ne pensent pas aux marques de Jésus qu'ils portent? Ils pensent seulement aux marques de 666. Moi, je porte les marques de Jésus. Ce matin, je te dis, tu portes les marques de Jésus à toi. La Bible dit que personne ne fasse de la peine, que Paul dit que personne ne me fasse de la peine, que personne ne me donne du chagrin, en d'autres termes, que personne ne vienne me troubler. Il y a les gens qui te troublent, tu as les marques de Jésus en toi. Personne ne pourra te troubler. Paul dit aux enfants d'Israël, et plutôt à ses ennemis, malgré qu'il y avait des prophéties, pour dire,
c'était à Gabaus, un prophète, il a pris la ceinture. Il dit, celui sur qui je vais lier, quand il ira à Jérusalem, il sera arrêté. Paul dit, arrêtons de m'accabler, de m'attrister. Même s'il faut aller mourir, je mourrai. D'ailleurs, nous les enfants de Dieu, quand nous mourrons, nous savons là où nous serons. Qui ne mourra pas? Vous avez peur de la mort? Ça vient aujourd'hui, gloire à Dieu, je pars me reposer parce que je sais que le Seigneur va me réveiller. Amen. Oh, amen. Alors, le problème qui se pose, si vous n'êtes pas vacciné, ne condamnez pas ceux qui font le vaccin. Si vous êtes vacciné, ne condamnez pas ceux qui n'ont pas fait le vaccin. Chacun doit le faire selon sa conviction. C'est très fini. Mais arrêtons de dire c'est ceci, c'est la marque de la bête. Les gens interprètent des écritures de tort et de travers. Maintenant, qu'en est-il pour moi qui vous parle? Je fais les 2 vaccins et je suis tranquille, c'est fini. Ça c'est ma foi, ça c'est ma conviction, c'est tout. Chacun le fait selon sa conviction, selon sa relation avec Dieu, c'est tout. Arrêtons de nous batailler, de nous disputer, de querelles inutiles. Maintenant, je ferme ma parenthèse, je reviens dans Psaume 91. Allons dans Psaume 91. Le verset 3. Le verset 3, Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Allons-y, le verset qui continue. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Allons-y, il y a quelque chose que... tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le flèche qui vole de jour. Aucun fléau ne t'atteindra. Ce matin, j'aimerais te dire, tu n'as pas raison de craindre même les cafards. Quand tu vois l'araignée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus te brûle. Même les cafards, même les araignées, mais ce n'est pas possible. Hein? Il y a des enfants de Dieu, même la nuit, seuls, ils ont peur. Il faut toujours qu'ils soient accompagnés par quelqu'un. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Mais quelle foi! La Bible dit, ni le terrain de la nuit ne t'atteindra. Même si, au toit de ta maison, ça nous est déjà arrivé d'aller faire la délivrance, de prier pour des personnes, parce que dans leur maison, dans la toiture, on entendait des bruits, comme si des gens qui marchent. Tu ne craindras aucun terreur de la nuit. Aucune flèche. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras rien. Qu'est-ce qui te fait craindre? Aucun fléau, aucune maladie, aucune tempête, aucun torrent, aucun vent ne pourra te paniquer. Parce que celui qui est à toi, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est maintenant que nous devons témoigner notre foi. C'est maintenant que nous devons montrer ce que notre Dieu est capable de faire. Dieu a besoin de Daniel, même dans la fosse au lion, il n'a pas reculé. Il y a des enfants de Dieu qui reculent, moindre problème. Ils vont céder, ils vont faire des compromis avec Satan. Ils vont dire non, non, il faut résister. Parce que ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Il te donnera la victoire. Amen. Ne craindre ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. La flèche qui vole les jours. La Bible dit, revenons au verset 4. Il te couvrira de ses plumes sous ses ailes. Ici, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Donc, ici, l'image de la protection offerte, c'est comme un oiseau adulte assez petit. Tu vois, un oiseau adulte, comment il protège ses petits. Même une poule avec ses poussins, comment il les protège.
quand l'épervier viendra, il va rôder pour attaquer, et lui le protège pour que l'épervier ne puisse pas le voir, pour que ceux qui mangent la chair ne puissent, les oiseaux ne puissent pas l'atteindre. C'est comme ça que Dieu nous protège. C'est comme ça que Dieu protège tes enfants. C'est comme ça que Dieu protège ta maison. C'est comme ça que Dieu te protège quand tu marches. Quand je marche l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. C'est comme ça que Dieu te protège. Une protection suffisante. Ça suffit, la protection de Dieu. Quelle protection as-tu encore besoin? Aucun marabout ne peut te protéger. Aucun voyant ne peut te protéger. Il n'y a qu'une seule protection qui demeure. C'est la protection de Dieu. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité, Dieu est fidèle. À cause de sa fidélité, tu réussiras. À cause de sa fidélité, tu persévéreras. À cause de sa fidélité, les portes s'ouvriront. À cause de sa fidélité, rien ne t'arrivera. À cause de sa fidélité, 1000 flèches tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras et tu ne seras jamais atteint. Que 1000 tombent à ta gauche, à ton côté et 10 000 à ta droite. Oh, ça c'est merveilleux. Je vais vous montrer comment cela se passe. Vous pouvez venir, vous trois là, s'il vous plaît. Vous trois, les trois personnes ici. Oui, vous trois, vous venez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous expliquer. Vous pouvez monter, c'est pour que tout le monde vous voit. Il n'y a pas de tabou ici. Alors, je ne fais qu'une démonstration. Admettons que lui c'est Jésus. Parce que je prends l'image de ce qui s'est passé à la croix. Il y avait un brigand d'un côté, un autre brigand de l'autre côté, et Jésus était au milieu. La Bible dit, 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Il y avait une prophétie qu'on ne pourra pas briser les os de Jésus. Et ce qu'ils ont fait, on a brisé les os du premier. Logiquement, chronologiquement, quand on commence au premier, on va au deuxième, après on termine au troisième. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brisé les os du premier, après ils ont sauté, ils ont brisé les os du deuxième, du troisième, et quand ils sont venus ici, Jésus avait déjà rendu l'âme et on ne pouvait pas toucher à ses os. Ce qui s'est passé, c'est ce verset. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras, tu ne seras jamais atteint. Donc, la maladie va te sauter. Les échecs vont te sauter. Les déceptions vont te sauter. Tout problème te sautera. Parce que tu es différent. Si cela s'est accompli dans la vie de Jésus, ça s'accomplira aussi dans ta vie. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Donc, je voulais vous montrer que c'est possible. Ils ont sauté. Même si ça barde à gauche, à droite, sois tranquille. C'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre secours, que viendra votre délivrance. Je prophétise que les échecs te sauteront cette année. Tu vas courir plus vite que tes ennemis. Amen. Alors que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je prophétise ce matin que tu ne sois atteint de rien. Aucune maladie ne t'atteindra. Aucun fléau ne te paralysera. Rien du tout. Mais il faut que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. C'est là qu'il y a la protection. C'est là, vous savez, quand il y avait des guerres en Irak, tout ça, il y a des bunkers. Donc, lui, il est allé se cacher là-bas, même si on bombarde, il y a une protection impossible. Mais c'est une protection humaine. On arrive toujours par mettre la main, par lui mettre la main sur lui, parce qu'il y a eu trahison. Parce que s'il n'y a pas de trahison, ce n'est pas possible. Mais en Dieu, aucune trahison. Tu es protégé. C'est un abri sûr. C'est un endroit sûr.
L'erreur que tu peux faire, c'est de fuir la face de Dieu. L'erreur que tu peux faire, c'est de penser que tu t'ennuies quand tu viens prier. Comme quelqu'un disait, je n'ai plus envie de prier, mais c'est une erreur grave. Parce que l'ennemi cherche à t'isoler. L'ennemi veut que tu sois exposé pour qu'il puisse t'abattre. Mais aussi longtemps que tu seras devant la présence de Dieu, sous l'abri de l'Éternel, rien ne t'arrivera. Tu dois faire de la protection de Dieu, de l'abri de Dieu, une priorité. Quelle est ta priorité? C'est tes affaires? Mais sans Dieu, tu ne peux rien. La tempête viendra. La Bible dit c'est comme deux personnes qui ont bâti leur maison. La première, l'une a bâti sur le sable, l'autre a bâti sur les rocs. Mais quelque chose est arrivé, le vent, la tempête, le torrent. Quand ça va venir, qu'est-ce que tu deviendras? À quoi sert-il un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Aujourd'hui, venir à l'église, c'est devenu secondaire. Donc ça vient après, d'abord le travail. Mais c'est Dieu qui te donne le souffle de vie, c'est Dieu qui te protège. Comment on peut passer outre la protection de Dieu? Donc, c'est une bonne chose de servir le Seigneur, de t'engager à le suivre. C'est une bonne chose de montrer tes enfants le chemin de Dieu. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, les gens se cachent derrière les internets. Derrière l'internet. Qui est votre conducteur? Derrière l'internet, il y a tellement de gens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a des lourds ravisseurs. Il y a des gens qui sont des bons parleurs. On reconnaîtra l'arbre par le fruit. Amen. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Alors, donc, on va avancer. On est au verset 5 et 6. Tu ne craindras ni la mort. Le verset 5 et 6. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. C'est-à-dire, tu ne craindras ni la mort, ni le terreur de la nuit. La Bible dit, ici, quand je parle de la mort, vous pouvez englober tout ce qui vous arrive dans votre tête. Quand je parle de terreur de la nuit, ça peut être le mauvais sort, ça peut être la sorcellerie, ça peut être les envoûtements, ça peut être la malédiction. Tout cela sera sans effet. On peut faire des incantations. On peut faire, quelqu'un peut aller consulter un marabout, un voyant pour tenir, cela ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Quand tu crois à cela, ça va t'arriver. Mais tant que tu ne crois pas, parce que tu es invisible, ta vie est cachée en Jésus dans le lieu céleste. Amen. Que personne ne puisse te faire peur. Laissez-lui. Oh, il a pris mon vêtement, il est allé voir le marabout, il est allé voir. Mais après, ils seront confus. Et lui et le marabout, ils vont te frapper de l'aveuglement. Et lui et le marabout et tous ceux qui sont dans toute la bande, ils seront confus. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu pouvait engloutir la terre et il pouvait ouvrir la terre et engloutir tout le monde. Des fois, ce sont des grosses pierres qui tombaient sur les gens. Et les gens mouraient, il y avait des grosses pierres. Il n'a pas changé. À cause de ses enfants, il est capable même de sacrifier des innocents, de donner un rançon à cause de ses enfants. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Personne ne peut jouer avec ta vie. Personne. Nous avons du prix. Il y a des choses que Dieu veut réaliser avec toi pour l'avancement de son royaume, pour le salut du monde. Qui est celui-là qui viendra s'opposer à la destinée de Dieu dans ta vie? Il n'y a personne qui peut détruire la destinée de Dieu dans ta vie. Joseph avait une destinée de la part de Dieu. Et personne ne pouvait éliminer la vie de Joseph. Malgré qu'il y avait des tentatives, Dieu de jouer cela. Dieu va déjouer toutes les tentatives de tes ennemis. Parce que tu es précieux.
Tes enfants sont bénis. Personne ne peut les rabaisser. Tes enfants iront loin. Personne ne peut les réduire à néant. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. J'aimerais t'expliquer que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ni la contagion qui frappe en plein midi, toutes les mauvaises paroles contre toi sera sans effet. Ce matin, comme on a commencé un peu plus tôt, on va commencer à annuler toutes les paroles. Ce matin, on va commencer à détruire toutes les paroles. On va détruire, on va prier pour renverser toutes les forteresses. Amen. On est au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et le verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas. Ici, les justes sont tellement en sécurité. Ils sont tellement en sécurité au milieu des catastrophes qui surviennent autour d'eux. Ils sont en sécurité. Et les justes, ils sont des simples spectateurs. Dieu nous rend des simples spectateurs. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous sommes là des simples spectateurs. On regarde seulement comment Dieu détruit, comment les catastrophes, comment Dieu opère. Nous sommes des spectateurs. Il faut que tu sois dans la quiétude. Il y a des gens qui gênent, même, il ne faut même pas gêner. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas gêner. La Bible dit que cette sorte de démon ne peut sortir que par jeûne et prière. Aujourd'hui, pour un rien, je vais aller jeûner. Pour un rien, je vais jeûner. Mais tu gênes pourquoi? Tu as déjà la protection avec toi. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Il faut croire que Dieu est avec toi. Si tu n'es pas combattu, Dieu n'est pas avec toi. Il faut que tu sois combattu, mais dans le combat, il faut avoir confiance à Dieu. Il dit, vous allez traverser le fleuve, mais elles ne vous submergeront point. Vous allez traverser le feu, mais elles ne vous consumeront point. De tes yeux, tu verras, si tu regarderas seulement la rétribution de tes ennemis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner. Ça m'est déjà arrivé par le passé de vous faire un enseignement sur le jeûne. Pourquoi nous devons jeûner? Comment on doit jeûner? Ce n'est pas tout moment que pour un rien, je vais jeûner. Pour un rien, je vais jeûner. Pour un rien, je vais jeûner. Non. Il ne faut pas se cacher derrière les jeûnes. C'est un problème de confiance. Amen. Je prophétise ce matin que quelle que soit la maladie que les médecins ont décelée, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu proclameras les œuvres de l'Éternel. La Bible dit, le dernier verset de ce passage, Dieu dit, tu vivras longtemps. Il dit, il va prolonger ton séjour sur la terre. Tu vivras longtemps, je prophétise que tu seras erré jusqu'à ta vieillesse. Tu verras les enfants des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants. Oh, je croyais que tu vas dire amen. Je suis en train de prophétiser. Il y a d'autres choses, les gens veulent seulement qu'on prophétise pour eux. Non, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Moi, je crois à la prophétie. Mais il y a des choses, on n'a pas besoin de la prophétie. La parole de Dieu, elle est déjà là. Même si prophétie il y a, ça va te ramener toujours à la parole de Dieu. Il faut dire, je vivrai longtemps. Celui qui veut courter ma vie mourra. Celui qui mourra avant. Oh, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Tu n'as encore rien vu. Tu vivras longtemps, David. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu dois croire que ton mari vivra longtemps. Ton épouse vivra longtemps.
tes enfants vivront longtemps. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Arrêtons de venger. Laissons Dieu venger pour nos ennemis. Nous pouvons renvoyer à l'expéditeur tout ce qu'ils ont voulu faire contre nous, que sera. La Bible dit, ils ont médité le mal contre David, mais Dieu a changé le mal en bien. Ce matin, je prie pour que Dieu change le mal qu'on a médité contre toi en bien. Tu prospéreras, tu te marieras, tu auras des enfants. Au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est merveilleux ce matin. Il n'y a que des promesses de Dieu. Je vais bientôt terminer, mais j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier. Je vais commencer. Je vais laisser la sœur Noémie. Elle va nous conduire dans des prières de proclamation parce qu'elle le fait très bien. Elle a cette grâce. Elle le fait très bien. Donc, je vais la pousser. On va faire ça tout à l'heure. Alors, la Bible dit on est au verset 9 et le verset 10. Le verset 9 et le verset 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Allons au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Voilà le verset là, je cherchais ça depuis longtemps. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est-à-dire, ça ne t'approchera même pas. Même si cela t'approche, on va renvoyer cela. On va expulser cela. On va ordonner que cela meure, que ton corps développe des anticorps pour résister contre toutes sortes de virus. Nous allons prier pour que la maladie meure, que la maladie sèche, comme l'arbre que Jésus avait maudit avait séché. Il faut faire certaines prières avec colère. J'ordonne que cette maladie sèche, que cela meure. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Qu'il te soit fait selon ta foi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Oh, il fait des complots. Ils peuvent faire des complots, ce n'est pas leur problème. Toi, avance, toi, et les regards toujours fixés vers le Seigneur. Il ne faut pas paniquer. Fais confiance au Seigneur. Alors, le verset 11 et le verset 12. Car il ordonnera à ses anges, alléluia, de te garder dans toutes tes voies. Pas seulement dans une seule voie, dans toutes tes voies. Dans le domaine des études, tes anges te garderont. Dans le domaine de business, affaires, tes anges te garderont. Dans ton travail, tes anges te garderont. Dans tes démarches, tes anges te garderont. Tous les jours, ils te garderont. Nous devons avoir confiance à la présence des anges. Parce que les anges sont au service des enfants de Dieu. Ils sont à nos services. Il ordonnera aux anges de te garder. L'ange de l'Éternel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache des dangers. Pour que Dieu mobilise des anges, une légion des anges à tes côtés, il faut que tu puisses les craindre. Il faut que tu marches dans la sainteté. Tout ce que je dis, c'est bien, mais pour que tu puisses bénéficier de cela, il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Il faut que tu marches hors de la colère, de la haine, de l'impudicité, de l'adultère, que tu marches hors de la débauche, hors de la fornication. Pour que tu te sépares de ces choses. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Il faut que tu t'éloignes de l'iniquité pour que tu puisses bénéficier de tout cela. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint. Il ordonnera à ses anges de te camper, de décamper. Il ordonnera à ses anges. La Bible est au verset 13. On va rapidement, je vais terminer. Tu marcheras, alléluia, tu marcheras sur les lions et sur la spique. Ici, cette métaphore de la protection divine contre toutes les attaques susceptibles d'être mortelles.
la spique, c'est mortel. Toutes les attaques susceptibles d'être mortelles contre toi, cela sera sans effet. Tu marcheras sur cela. Oh non, il y a des sorciers, je ne veux pas être là. Qui a dit ça? La Bible dit, lève-toi, regarde car ta lumière arrive. C'est aux ténèbres de fuir la lumière, ce n'est pas la lumière de fuir les ténèbres. Même s'il y a des sorciers ici. Ce n'est pas à nous de paniquer, ça est de paniquer. Quand je parle, ils vont trembler. Quand nous prions, quelque chose se passe. Et pourquoi nous devons avoir peur? Où il n'y a pas de sorciers? Ils sont en Afrique, ils te poursuivent jusqu'ici parce que tu crois à ces choses-là. Comment quelqu'un qui a 8000 km va manipuler, télécharger, téléguider ta vie, va prier? Tu dis, ah non, mais il m'attaque. Mais incroyable ça. Où est la confiance? Où est la foi? Ça me révolte ça. Ça, c'est quelle foi, les enfants de Dieu? Dieu là, il te protège, mais tu penses qu'il y a encore des forces qui sont plus supérieures. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut détruire la trompette. Personne ne peut détruire son œuvre. Personne. Je ne crois jamais à ces choses-là. Je ne crois jamais. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, demain tu verras. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Lazare avait une promesse qu'il ressuscitera. Même s'il est mort, Dieu l'a suivi là-bas. Même si tes promesses meurent, Dieu va aller le ressusciter. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Jésus n'a jamais changé de déclaration. Dès le premier jour qu'on l'a consulté pour Lazare, il dit c'est une maladie qui ne l'amènera pas à la mort, c'est pour que ma gloire se manifeste. Même si la situation s'est empirée, il n'a pas changé de déclaration. Ne marchons pas selon la vie, mais nous devons marcher selon la foi. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit à ton sujet? Même si aujourd'hui tu ne vois rien, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Il y aura un temps, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu fouleras les lionceaux et les lions. Tu fouleras. Ils ne te feront rien. Dieu dit, aucune bête féroce ne sera sur ton chemin. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Parce que tu aimes Dieu, il est prêt à se battre en 1000 morceaux. À 1000 morceaux. À 1000 morceaux. Pour te protéger. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le nom de l'Éternel, c'est une forte tour. C'est une forte tour. Le juste trouve son refuge. Et le verset suivant, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu dit, sera avec toi dans la détresse, dans la calamité. Tout ce qui t'arrive, Dieu sera avec toi. Je le rassasierai de jours, de longs jours, et je lui ferai voir ma gloire, mon salut. Dieu va te rassasier de jours. Je prie pour que Dieu t'accorde de longs séjours sur la terre. Que tu vives longtemps. Même si dans ta famille, il n'y a pas de gens qui dépassent un certain âge, mais toi, tu seras le premier. À cause de toi, tu vas commencer une nouvelle saison, un nouveau départ pour toi. C'est un Dieu de différence. Tu vivras longtemps. Tes enfants vivront longtemps. Au nom de Jésus, je vous invite à vous lever. Seigneur, je te recommande tous ceux qui sont connectés, qui nous ont suivis de loin, que tu leur communiques la foi, Seigneur. On ne peut donner que ce que l'on a. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je leur donne. À cause de leur foi, que les aveugles recouvrent la vie, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que les malades guérissent au nom de Jésus. Soyez bénis, que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.